Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui sur ma chaîne je vais vous proposer une vidéo podcast spéciale horreur puisque je viens de passer la barre hautement symbolique et diabolique des 666 abonnés. Je me suis dit tiens, ça pourrait être l'occasion de reprendre un concept que j'ai vu passer sur YouTube, un concept de tag 10 questions films d'horreur où on nous d'ailleurs conseillait de reprendre ceci à notre compte en vidéo, donc je le fais volontiers. J'ai vu passer donc certaines de ces vidéos sur des chaînes de youtubeuses amies, Laura Fégenre et June Wonderland, dont je mettrai bien sûr le lien de la chaîne en description, et vous pourrez y voir leurs vidéos entre autres, et vous y abonner évidemment. Et donc, je vais y répondre, 10 questions plus une 11e bonus. La première, ton film d'horreur préféré et pourquoi? Alors ça c'est super difficile parce que j'en ai plusieurs dans plusieurs genres différents d'horreur. Je vais en citer deux quand même qui sont très opposables. Tout d'abord le projet Blair Witch qui est pour moi le film d'horreur par excellence en termes d'ambiance et de conditions de visionnage que j'ai eu à l'époque. J'en reparlerai dans une autre question, mais disons que j'étais en immersion ultra totale quand je l'ai découvert à la télévision il y a 20 ans quasiment. Et le second que je vais citer, qui n'a rien à voir, c'est le Brain Dead de Peter Jackson, pour son côté totalement gore et déjanté fun. C'est c'est de l'horreur parodique, clairement, mais qui est totalement jouissive. D'ailleurs, le film est facilement disponible gratuitement si on sait chercher sur Internet. Donc n'hésitez pas, parce qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Deuxième question, le film que tu n'oses pas regarder. Alors j'en ai quelques-uns. Pas parce que j'ai peur de les voir, voilà, je ne suis pas une petite nature, même si je peux quand même flipper devant certains films, mais parce que le concept, disons, me rebute un peu au niveau de la violence. Le premier film, et pourtant lui je l'ai depuis un petit moment, et il faut à tout prix que je le voie un jour quand même, c'est Cannibal Holocaust, film qui a fait couler beaucoup d'encre pour sa violence ultime et surtout le meurtre d'animaux en vrai pour les besoins du tournage. Il y avait eu quelques rumeurs comme quoi certains êtres humains aussi avaient été un petit peu massacrés pour le résultat final, mais c'est faux, hein, ça a été démenti depuis. Donc ouais, il faut que je le voie, d'autant plus que je le possède, donc ça serait idiot quand même de passer à côté, mais j'ai besoin d'être dans les bonnes conditions pour celui-ci. Déjà, je ne le regarderai pas en mangeant, hein, ça paraît être totalement exclu. Et moi, comme j'aime beaucoup voir des films, notamment en mangeant, quand je suis chez moi, hein, parce qu'au cinéma, bizarrement, je ne mange pas, et ben voilà, il va falloir que je trouve un bon moment et une bonne occasion pour le faire. Et l'autre, à peu près pareil, sauf qu'ici c'est un petit peu plus vain et torture porn dans un sens, c'est The Human Centipede. J'ai du mal avec le concept de base, mais bon, Romain Rimbaud, un autre youtubeur que je salue et dont je mettrai le lien en description de la chaîne, m'a dit qu'il fallait que je le voie un jour, il veut que j'en parle, donc je m'y mettrai. Alors il y a eu toute une saga derrière, je sais pas si quand même j'oserais voir les autres derrière, mais bon, peu importe. Il faudra quand même que je me fasse ce film un jour, et je sais pas exactement dans quelles conditions et comment j'en ressortirai. Et comment j'en parlerai, mais ça sera intéressant quand même. Bon, ça sera peut-être pas demain, mais j'en parlerai un jour, et pareil pour Cannibal Holocaust. Troisième question, le film d'horreur qui t'a fait faire des cauchemars. Alors, il y a quelques années, récemment finalement, il y a ce film, Rec, que j'ai vu, donc sans en attendre grand-chose et tout, et qui m'a fait un effet absolument incroyable, tant et si bien que la nuit derrière, elle a été très agitée et j'ai fait des cauchemars en lien avec le film, ce qui arrive très rarement, vraiment. Et même que je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, il devait être 4 heures du matin, et que j'ai décidé de me poser pour écrire les paroles d'une chanson pour mon groupe à l'époque. C'est assez fou. Bon, malheureusement, la chanson a jamais vraiment été aboutie et enregistrée. Apparemment, ces paroles vont peut-être être reprises pour ce même groupe que depuis j'ai quitté, mais pour un autre morceau. Donc si jamais c'est le cas, un jour je le mentionnerai pour le fun. Voilà, donc Rec, un film assez impressionnant, dont je n'ai pas vu les suites d'ailleurs, mais un des meilleurs films d'horreur de ces 10-20 dernières années, je ne sais plus quand il est sorti exactement, mais voilà. Quatrième question, ton thème préféré dans le genre? Alors ça c'est une très très bonne question parce que oui, l'horreur a plusieurs styles. Le cinéma d'horreur est très très riche.
l'horreur donc purement gore, violente, horrifique, slasher, tout ça, oui. Mais il y a aussi l'horreur psychologique, plus basée sur l'angoisse et des suggestions. Et c'est plus cela qui m'attire. Voilà, cette horreur où on voit pas grand-chose, mais où on ressent beaucoup les peurs des personnages et avec des ambiances assez fortes. On va dire un cinéma à la Lovecraft, hein, H.P. Lovecraft, un des meilleurs auteurs horrifiques qui a lui-même inspiré Stephen King. Et ça, par exemple, John Carpenter a très bien su le retranscrire dans un film en particulier, L'Antre de la folie avec Sam Neill, peut-être mon Carpenter préféré, qui est vraiment assez extraordinaire dans son feeling général et que je vous conseille vivement. Il y a aussi eu évidemment The Thing qui marche beaucoup sur la peur et l'angoisse des personnages, mais aussi sur l'horreur graphique, donc ça mélange bien l'ensemble. Donc voilà, j'aime bien cette horreur qui fait plus peur par suggestion, ou l'horreur réaliste aussi, avec des films tels que Les Dents de la Mer de Spielberg, qui en soi a les codes de l'horreur, un film de monstre aussi si vous voulez, et bien sûr Les Oiseaux de Hitchcock, qui pour moi est un vrai film d'angoisse, très potentiellement réalisable en vrai, donc ça fait d'autant plus peur, et en plus l'actrice a vraiment flippé sur le tournage, donc ça renforce le côté méta de l'ensemble. Cinquième question, ton dernier film d'horreur vu est le moins réussi. Alors là, je suis obligé de séparer la question en deux, parce que le dernier film d'horreur que j'ai vu n'est pas le moins réussi. Et d'ailleurs, je vais en citer deux de films d'horreur que j'ai vus récemment. L'un au cinéma, Ça, chapitre 2, forcément, la suite de la nouvelle adaptation du roman de Stephen King, qui est sympathique d'ailleurs comme film, à l'image du premier. Je suis passé outre le téléfilm depuis, donc ça passe mieux. Et récemment, en rattrapage chez moi, enfin en rattrapage, en revisionnage, parce que je l'avais vu à l'époque à la télévision, Carrie au bal du diable de Brian De Palma. Voilà, que j'ai fait en vidéo spéciale Halloween. Un très bon film. Après, j'en ai vu plein des films récemment. Il y a eu Angoisse de Bigas Luna aussi, dont je vais reparler dans une question par la suite. Et le film le moins réussi que j'ai vu récemment, alors là, c'est compliqué. J'ai pas en tête un métrage en particulier, mais je vais citer pour cette année un film que j'ai vu au cinéma et qui m'a laissé un peu de marbre, même si pas totalement foiré non plus. C'est le remake, ou la nouvelle adaptation là aussi, de Cimetière de Stephen King, qui est passable sur certains points quand même, il y a des bonnes scènes, mais qui finalement, je l'ai trouvé assez dispensable. Voilà. Sixième question. Le meilleur et le pire moment dans un film d'horreur. Alors, ça c'est très intéressant aussi. Pour moi, les meilleurs moments sont attraits aux films d'angoisse et psychologique. C'est quand, au-delà des actes, mais plutôt par les images ou par les suggestions, nous rentrons dans la peur du personnage ou dans la peur d'une situation. Et justement, j'en parlais dans la question précédente, il y a un film que j'ai récemment découvert, donc Angoisse ou Angustia de Bigas Luna, qui m'a procuré véritablement ce genre de plaisir, avec aussi un côté graphique, mais surtout voilà, un flip général et une atmosphère remarquable à ce niveau-là, qui m'a vraiment, vraiment happé de A à Z. Donc je vous le conseille vivement, ce film espagnol. Et les pires moments pour moi dans un film d'horreur, c'est devenu en fait ce genre, vous savez, de code obligé et éculé dans les films modernes d'horreur, les jumpscares. Alors, il y en a des bons, hein, des jumpscares, attention. Il y en a même, voilà, des fois des films qui utilisent ça de façon très parcimonieuse, une ou deux fois et tout, sur des moments clés. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'œuvres cinématographiques horrifiques récentes qui fonctionnent avant tout sur le jumpscare et uniquement sur celui-ci pour faire peur. Sauf que moi, ça ne me fait pratiquement plus rien, d'autant plus que quand ces situations arrivent, on les voit venir à des kilomètres. Et donc, voilà, le jumpscare un petit peu putassier et forcé, moi, personnellement, ce genre de truc, c'est pas le meilleur moment dans un film d'horreur, clairement. Voilà. Surtout quand tu l'anticipes et qu'il arrive, tu te dis, ah mince alors. Comment regardes-tu un film d'horreur? Alors, avant, j'aurais répondu le soir et dans le noir, hein, très cliché et tout, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me mettais dans cette ambiance-là. Mais depuis quelques années, plus vraiment. Il suffit que j'ai juste envie de regarder un film d'horreur et je peux me le faire dans n'importe quelle condition, il n'y a pas de souci. Le mieux étant au cinéma, évidemment. Mais bon, quand tu te rattrapes un film culte que tu n'as pas vu, forcément, tu peux pas le voir au cinéma. Donc voilà, j'ai pas de truc particulier. Par contre, il faut que je sois dans l'ambiance. Autant, parfois, quand je ne sais pas quoi regarder, je vais aller sur n'importe quel style. Mais sur l'horreur, il faut que ça soit souvent prémédité. Il faut que j'ai une envie en me disant, tiens, tout à l'heure, je vais me faire un film d'horreur et tout. Ça vient rarement comme ça sur un claquement de doigts. Voilà, mais bon, c'est de toute
toute façon très vague. Huitième question, ta première scène d'horreur. Alors, première scène ou premier souvenir d'horreur restera évidemment ce fameux téléfilm passé sur M6 à l'époque dans le cadre du Jeudi de l'angoisse, il me semble, le fameux Il est revenu, la première adaptation à l'écran du roman Ça ou It du coup de Stephen King. Ce téléfilm qui a été pour beaucoup de trentenaires la première peur à l'écran avec Gripsou Pennywise, le clown, interprété brillamment par Tim Curry, un grand acteur britannique. Et forcément, d'ailleurs, c'est un petit peu à cause de cela que j'ai eu du mal à la base avec la nouvelle adaptation à l'écran au cinéma sortie ces dernières années, et donc cette année, pour la deuxième partie. Mais franchement, avec le recul, bon bah voilà, on se rend compte de certaines choses, mais ça restera à jamais l'une des premières peurs que j'ai eues devant un écran de télévision lié à l'horreur. Évidemment, il y a eu d'autres films aussi qui ont suivi et qui passaient un petit peu de façon interdite au cinéma, comme Alien ou L'Exorciste, qui m'ont marqué par certaines scènes, évidemment. Le film le plus dégoûtant, dégoûtant dans son effusion de sang, j'imagine. Alors là, je vais revenir à Brain Dead de Peter Jackson, même s'il est quand même très drôle et jouissif, il a des moments de gore ultime et improbable, tellement poussé d'ailleurs que ça en est drôle. Vous avez des morceaux de zombies qui continuent à poursuivre le personnage principal, c'est assez improbable. Mais c'est quand même bien juteux, il faut dire les choses comme elles sont, et à bien dégueulasse à plein d'égards. Et bon, il y a eu aussi Evil Dead de mémoire qu'il faudra que je revoie d'ailleurs, parce que ça fait très longtemps que je l'ai découvert, mais qui avait des moments bien gore, me semble-t-il, de Sam Raimi donc. Et alors, il y a aussi quelques scènes d'une nuit en enfer, qui pourtant là aussi un film plus fun qu'horrifique en soi, mais quand même, notamment cette baston dans le bar, le Titi Twister, où vous avez quand même pas mal de trucs qui volent dans tous les sens, et des scènes et des moments assez gore, autour de ces vampires en décomposition, machin, tout ça. Donc ouais, ça aussi, c'est pas mal dégueu. Tout ce qui se passe donc dans le bar, là, c'est assez... ouais. Ouais, faut quand même bien s'accrocher, même si on prend un malin plaisir à regarder ça. Dixième question, une expérience bizarre avec un film d'horreur. Ah alors, bon bah là aussi je peux reciter le projet Blair Witch, parce que je l'ai donc vu à l'époque sur Canal+, à la télé. Je n'avais pas internet à l'époque, et je crois qu'il y avait une promo très maligne autour donc, du film qui le présentait comme une sorte de documentaire réaliste. Et donc quand je l'ai vu, bah, j'ai pratiquement cru à une histoire vraie, avec un vrai found footage donc. Et forcément, là, c'est une expérience très bizarre. T'as quand même l'impression de voir des gens donc à l'écran, qui ont disparu depuis. Donc, tu te dis, waouh, c'est chaud quand même. Ouais, ça restera une expérience de visionnage totalement unique et vraiment profonde, qui sera difficile de toute façon de nos jours, vu qu'avec Internet et tout, à reproduire avec un autre film. Mais c'est très fort et bon, je suis content d'avoir vécu ça à l'époque. Et puis, bon, bah récemment, je vais citer aussi Midsommar, un grand film de l'année 2019 réalisé par Ari Aster, et une de mes expériences cinématographiques les plus fortes de l'année. J'ai pris un plaisir assez malsain sur certaines scènes, mais en même temps, j'ai été très perturbé psychologiquement pendant, et donc même après le film, puisque bah, j'ai eu du mal à faire la vidéo dessus, mais surtout la nuit a été très agitée derrière. Donc voilà un film qui ne laisse pas de marbre et qui te fait réfléchir pendant plusieurs jours derrière, Midsommar. Donc là aussi une expérience en soi bizarre de film d'horreur que j'ai eu donc très récemment. Et enfin, en 11e, pas vraiment une question mais en bonus, les films que je conseillerais pour démarrer donc dans le genre, pour les novices. Alors déjà, tous les films que j'ai mentionnés auparavant, enfin ceux que j'ai vus, et dont j'en ai dit pas mal de bien, je pense, mais aussi, alors, préambule, quand même, je ne suis pas un grand spécialiste non plus de l'horreur, j'en connais pas mal, mais j'ai pas tout vu. Je vous renvoie d'office sur des chaînes sur YouTube qui sont super là-dessus et qui parlent beaucoup de cinéma d'horreur, donc Laura fait genre, puisque c'est elle qui m'a indirectement donné l'idée de faire cette vidéo, mais aussi Az l'épouvantail, Drawer, ou encore Romain Rabot, qui fait pas que l'horreur, mais il en parle beaucoup sur sa chaîne. Je mettrai bien sûr tout ceci en description. Sinon, qu'est-ce que je citerai en plus ? Quelques films cultes que beaucoup de gens connaissent, mais parmi mes préférés. Par exemple, Scream de Wes Craven, sorti dans les années 90 et qui a remis au goût du jour le slasher movie, évidemment. Ensuite, l'incontournable Shining, on parlait d'horreur psychologique tout à l'heure, celui-ci est un must.
Évidemment, on parlait de Carpenter tout à l'heure, Halloween, qui est l'un des premiers slashers vraiment ultra connus de l'histoire des films d'horreur. Rosemary's Baby de Polanski, qui est pour moi le meilleur film de ce réalisateur, qui est aussi d'ailleurs dans l'horreur psychologique, diabolique. La Mouche de Cronenberg, body horror ultime, un de mes films préférés vraiment du genre. Reanimator, alors de Stuart Gordon, mais très Lovecraftien d'ailleurs, adapté d'une nouvelle de Lovecraft, donc à voir. La Malédiction de Richard Donner, qui est évidemment un film assez classique, mais culte en son sens, voilà, avec un enfant possédé et tout, ça c'est très intéressant, j'aime bien ce genre-là. Ringu, film japonais, The Ring. Alors, attention, il y a eu aussi un remake qui est pas trop mal, mais privilégié évidemment la version originale avec Sadako qui sort de son puits. Ça m'a bien fait flipper aussi à l'époque sur Canal+. Et puis il y a le genre horrifique un peu plus fun avec Shaun of the Dead d'Edgar Wright, évidemment. Probablement ma comédie de zombies préférée, et l'un de mes films de zombies préférés d'ailleurs. Et on va mettre en parallèle Zombieland, le premier. Oui, parce que j'ai vu le 2 récemment aussi au cinéma. Mais le premier, allez voir d'abord le premier. Enfin, voyez le premier d'abord, hein. Voilà. Et on va encore parler d'un film de zombies, mais qui est beaucoup plus sérieux, film coréen, parce que dans le cinéma coréen, on a beaucoup de bons films, y compris dans l'horreur. Dernier train pour Busan, qui est sorti en 2016 de mémoire, et qui est vraiment très sympa à voir, l'un de mes coups de cœur de ces dernières années. Et enfin, des films que j'ai découverts récemment, que ce soit hors cinéma, donc en rattrapage, de Devil's Rejects de Rob Zombie, voilà, vraiment sympa. Et donc Hérédité d'Ari Aster, alors qui est sorti l'année dernière, que j'ai revu avec grand plaisir récemment. Je l'ai remis, on va dire, plus haut dans mon estime, et j'en ai même fait un podcast avec l'ami Robin Rimbaud. Voilà, j'ai choisi ces films-là, j'aurais pu en citer plein d'autres, mais bon, il faut bien se limiter à un moment donné. C'est tout donc pour cette petite vidéo spéciale 666. Alors je sais pas, quand elle sera publiée, je l'aurai peut-être largement dépassé, j'en sais rien, peu importe. Mais c'était juste pour le fun et le clin d'œil. Je vous dis à la prochaine. Ciao.